Bonjour, un petit live en direct qui n'était pas prévu, juste une action inspirée ce matin. J'ai envie de vous parler du syndrome de l'imposteur ou d'illégitimité. Pourquoi? Parce qu'hier j'ai rencontré deux personnes. Martine, on va les appeler comme ça. Martine, c'est une ancienne administratrice, assistante de direction qui va démissionner suite à un changement de direction. Pourquoi elle démissionne? Parce qu'elle est plus bien dans son boulot, parce que son patron, qui est vachement plus cool que l'autre, finalement, lui donne plus assez de directives, donc elle ne se sent plus en confiance. Elle va faire quoi? Elle va se reconvertir pour faire du coaching, pour aider les autres, pour que les gens apprennent à se sentir bien dans leur boulot. Et puis, elle va faire une formation, elle va en sortir quasi major de promo, et puis elle va faire une deuxième formation, puis une troisième formation, et puis le peu qu'elle travaille, quand les gens lui demandent pour la payer, elle décline, elle dit non ou donnez-moi ce que vous voulez. La deuxième personne que je vais appeler Stéphanie, elle est à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas formée et du coup, elle se culpabilise de ne pas s'être formée et elle va aller picorer des formations à droite, à gauche sur Internet pour essayer de faire quelque chose. Qui évidemment ne fonctionne pas super bien parce que c'est fait de briques et de broc. Mais elle essaie d'agglomérer des choses les unes avec les autres. Forcément, il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe derrière. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces deux personnes, quand elles parlent d'elles-mêmes, elles se retrouvent avec des peurs assez similaires, à savoir la peur de ne pas être à la hauteur. Alors l'une va le compenser par un trop de formation et l'autre va le justifier par son manque de formation. Mais par contre, elle ne va pas investir en elle pour aller chercher une vraie formation. Il y a donc une forme d'auto-sabotage. Quand quelque chose se passe bien pour l'une comme pour l'autre, quand elles arrivent à atteindre leurs objectifs, quand elles arrivent à mener un client à son but, ce n'est jamais grâce à elles. C'est toujours parce qu'il y a eu des facteurs externes qui sont venus se greffer dessus et les aider à finalement atteindre cet objectif. Donc elles ont un certain mal à s'attribuer le mérite de leurs actions. Sont également deux personnes qui ont une grosse peur, celle de demander de l'aide. Parce que si elles demandent de l'aide, elles vont être jugées. Elles vont être confrontées au regard de l'autre et ça va les renvoyer à l'une de leurs peurs fondamentales, à savoir la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne d'eux. Donc, elles vont surtout pas aller demander d'aide. Alors, qui je suis, moi, pour vous parler de ça? Je suis Patricia Paredlinti. Si vous êtes sur ma page, vous me connaissez un peu. Si vous me découvrez sur YouTube, voilà. J'aide les entrepreneurs qui doutent de leur capacité à réussir, à transformer leur vie sur un plan financier, personnel et professionnel en 3 mois. Donc, je vais continuer sur mon syndrome de l'imposteur qui évidemment rentre dans ma thématique parce qu'en général, quand on doute de sa capacité à réussir, c'est qu'on ne se sent pas légitime et quand on ne se sent pas légitime, on manque de confiance en soi. Le socle de l'illégitimité de ce syndrome de l'imposture, c'est le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi va vous embarquer dans un sentiment de ne jamais faire les choses correctement. Le manque de confiance, enfin, vous n'allez jamais vous estimer pour ce que vous faites, voilà exactement, et ni jamais vous aimer. Et le manque de confiance en vous va faire en sorte que vous n'allez jamais être satisfait des actions que vous avez menées, même quand elles sont menées à leur terme et quand l'objectif est atteint. L'un des autres syndromes que l'on trouve dans le symptôme d'illégitimité ou de l'imposteur, ça va être ce sentiment de devoir toujours faire mieux, de devoir toujours prouver plus en étant perfectionniste. C'est les gens qui vont empiler, comme Martine dans mon exemple, qui vont empiler les diplômes, mais qui n'en font jamais rien, qui se forment toujours à la dernière technique parce que
il faut parce que leur concurrent le fait. Donc, elles vont être constamment dans un cycle d'apprentissage, mais ce cycle d'apprentissage ne va jamais passer vers le cycle de transmission. Or, du coup, elles restent bloquées dans leur capsule et elles n'avancent pas alors qu'elles ont le sentiment de faire énormément de choses. C'est un peu l'inverse du procrastinateur qui lui ne va, pardon, j'ai tapé dans la table, qui lui ne va pas faire et qui va se culpabiliser de ne pas faire. Quoi d'autre? Ces deux types de personnes vont porter un jugement sévère sur elles-mêmes. Elles vont se juger de manière totalement subjective et toujours très durement. Ce ne sera jamais, il y a toujours ce sentiment d'insuffisance, d'incomplétude. Et elles vont être très attachées au regard de l'autre, elles vont sans cesse se comparer. C'est par exemple dans les entrepreneurs des gens qui très souvent vont aller fixer leurs tarifs, vont le fixer elles-mêmes, puis vont aller regarder ce que fait la concurrence et vont le baisser parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur de leurs concurrents, parce que leur concurrent existe depuis 10 ans ou parce que le concurrent a une meilleure clientèle qu'eux. Enfin, elles vont se créer des tas de prétextes pour justifier leurs actions. Comment on s'en sort? Alors, comment on s'en sort avec, vous imaginez bien que là, on est typiquement sur de la création de stratégies internes totalement négatives qui vont viser à se rabaisser, qui vont viser à se sous-estimer. Donc, comment on s'en sort? Déjà, en reprenant la responsabilité de ses actes. À savoir, la responsabilité de ses actes, c'est quand j'ai échoué, ça peut être de ma faute, mais quand j'ai réussi, ça peut être aussi grâce à moi. Donc, casser ce cercle vicieux où systématiquement, si quelque chose réussit, c'est grâce à l'autre, si quelque chose rate, c'est à cause de moi. Donc, on reprend la responsabilité de ses actes et surtout, on arrête de les juger. On porte un regard objectif. Pardon, donc très souvent, ce que je conseille à mes clientes de faire, tout simplement de prendre une feuille, de décomposer les étapes, une colonne bien, une colonne pas bien, qu'est-ce que je coche, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je n'ai fait de pas bien. À partir du moment où on pose sur papier action par action, on a déjà une vue plus objective de la faille. À quel moment ça a échoué? À quel moment ce que j'étais en train de faire a mal tourné? Donc, il est important de porter un regard objectif et de reprendre la responsabilité sur ce qu'on a fait de bien. La deuxième raison, très souvent, qui est derrière, dissimulée derrière le syndrome de l'imposteur et d'illégitimité, c'est une espèce de diktat social sous lequel on vit, qui est régi par la société, qui est régi par l'éducation qu'on nous a donnée, à savoir les standards ou ce qu'on va appeler les normes de vie réussie. Une vie réussie, c'est une famille, c'est des enfants, c'est une maison, et si ça vous convient pas, c'est pas une norme, c'est pas une obligation. On peut sortir de ces critères-là, ça évite très souvent aux gens de tomber dans le burn-out parce qu'ils essaient de coller à l'image qu'on leur a inculquée, à l'image que véhicule la publicité, que véhicule notre société d'une manière globale et qui n'est pas forcément eux. Donc, arrivez à faire la part des choses entre ce que vous voulez et ce que l'on vous impose. Enfin, quand on arrive à se poser sereinement sur ce syndrome, on arrive à détecter différents drivers, dont notamment le soi parfait. Le soi parfait qui va vous pousser à toujours faire plus, à toujours demander plus, à travailler plus dur, à faire des efforts. Et ces drivers-là, va falloir arriver à les démonter parce qu'ils finissent par, dans le soi parfait, il n'y a pas de place pour l'échec. Donc, autorisez-vous à échouer. En vous autorisant à échouer, vous verrez qu'il ne se passe rien. Si vous faites une bourde, si vous faites une gaffe, le monde il va pas s'arrêter de tourner, vos clients ils vont pas disparaître. D'une manière globale, quand on s'autorise à, il se passe rien. Je vais même vous dire pire. Quand vous focalisez, si on reprend le cas de Stéphanie qui n'a pas de diplôme,
et donc c'est sa grande peur. Systématiquement, on lui demande dans quelle école elle a été formée. Elle focalise tellement sur le fait qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle n'a pas de formation, parce que son vécu ne peut pas suffire à aider les autres, qu'au final, à chaque fois qu'elle reçoit un client ou à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, la première question que lui pose cette personne, c'est: où avez-vous été formé? Quel est votre diplôme? Alors que si elle enlevait un peu de pression là-dessus, les gens ne lui poseraient pas la question. Sincèrement, on ne me pose jamais la question. Et c'est pas parce qu'ils sont affichés, parce que même quand je rencontre des personnes en visu, jamais on ne me pose la question de mes diplômes, parce que je ne focalise pas sur les certificats. Donc voilà, c'est quelques pistes qui, je l'espère, peuvent vous aider. C'était un petit live spontané parce que j'ai rencontré deux personnes qui étaient vraiment dans le même archétype hier et que j'ai trouvé intéressant de vous en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui voudraient qu'on prenne rendez-vous pour travailler sur leur estime d'eux-mêmes ou pour les aider à booster leur chiffre d'affaires, il y aura un lien en commentaire de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.